Coucou à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, me revoilà enfin face cam en France. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Enfin bon, tout ça pour vous faire un haul. Les gars, ça c'est un vrai haul qu'il n'y a jamais eu sur ma chaîne. Je ne sais même pas combien de temps va durer la vidéo. En plus je suis pressée, donc il va falloir que je fasse des choses super bien. Ça y est, je suis de retour en France, bon depuis un moment maintenant, mais vu que les vlogs, il y en avait quand même pas mal, j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. C'était un plaisir de les faire, c'était un voyage, on va dire, pour moi, extraordinaire entre guillemets quand même. J'ai adoré. Franchement, c'est un petit peu, je veux pas dire que je suis déprimée, mais le retour est un peu difficile quand même parce que c'est déjà un voyage que j'attendais depuis longtemps et en plus voilà quoi, c'était quelque chose que je voulais et qui ont satisfait mes... non, comment on dit? Enfin, ça allait presque au-delà de mes attentes, donc en fait, voilà, c'était trop bien. Et là, c'est un petit peu dur de revenir, mais je vais vous faire un haul. Je vais vous faire 2 vidéos, parce que je pense que ça allait être trop long le haul, donc je vous ferai une autre vidéo plus tard sur mon ressenti de ce voyage. Voilà, toute la préparation, voire même le budget si vous voulez. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si en commentaire s'il y a des choses que vous voulez savoir. Je le ferai dans la vidéo suivante. Et voilà, et là, place au haul. Donc installez-vous. Moi j'ai pris mon coca. Je suis parée. On va faire un haul beauté. Un haul dit, je vais l'appeler kawaii, avec que des conneries. Un haul K-pop. Et voilà, et un haul nails aussi parce que voilà, donc il y a tout ça. Ça c'est un peu de bouffe aussi, on n'a même pas touché, vous savez qu'il y a des choses, je n'ai pas touché ce qu'il y a dans les sacs. Je suis arrivée, tout est resté dans les sacs, je n'ai pas touché, donc ça fait quand même super longtemps parce que là on est quand même le 28 décembre et je suis rentrée le 5 novembre. Donc voilà, c'est quand même très dur de laisser ça dans les sacs, mais ça y est, enfin je vais pouvoir tout vous montrer. Alors on commence par quoi? Par des petites conneries, tout ce qui est bouffe et tout ça. C'est un pays vraiment où on peut vraiment dépenser en fait l'argent que vous emmenez là-bas. C'est quand même moins cher, c'est assez intéressant en fait d'être européen, de venir avec nos euros en Corée du Sud parce que c'est quand même beaucoup moins cher les affaires, les achats là-bas, que ce soit les vêtements, que ce soit tout en fait. Donc c'est assez intéressant. En termes de bouffe, on est allé dans plein d'endroits différents. Vous avez les convenience stores où on achète plutôt de la bouffe salée, tout ce qui est gâteau apéritif et tout ça. Mais vous avez aussi par exemple chez Artbox, c'est là où j'ai acheté toutes ces petites conneries, enfin la plupart. Où c'était un magasin plutôt de papeterie de base, mais il y a aussi de la bouffe, il y a plein de trucs, il y a des bonbons et tout ça. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris plein de bonbons, je les ai pas ouverts non plus. Je voulais faire une dégustation parce que c'était surtout pour Cameron. Et on a acheté plein de petites conneries comme ça. Donc ça c'est un personnage, je crois que c'est un personnage coréen ou japonais, je sais plus. Qui est très connu en Corée. Ça c'est des bonbons qui piquent, je pense. Celui-ci, je les ai ramenés de Jeju, l'île, donc c'est à l'orange, enfin la clémentine, je vous ai dit que c'était la particularité de là-bas, c'est qu'il y a des plants de clémentine partout. Ah mais ça, elle aussi, cette petite là, pareil, on la voit partout là-bas. Je sais pas si c'est un dessin animé de base ou quoi, mais c'est des bonbons au lait, je crois. J'ai ramené ça, je sais pas ce que c'est. On fera peut-être des dégustations. Je sais pas si Cameron il va vouloir, parce qu'à la base c'est pour Cameron, c'est pour qu'on discute ensemble, mais lui il est plus trop vidéo, il aime plus trop ça. J'ai acheté ça pour lui aussi. À l'intérieur il y a un petit bonhomme de One Piece. Ah oui, les pépéros. Alors les pépéros, c'est un petit peu comme des Mikado, sauf que chez eux ça s'appelle pépéro et vous avez plein de goûts différents. Et j'ai ramené des boîtes pour Cameron, mais ça y est les gars, c'est fini, il n'y en a plus déjà. C'était trop bon. Donc voilà ce que j'ai ramené en bouffe, bonbons, sucreries et tout ça. Après, vous savez, on était passé à Osulok, pareil, sur l'île de Jeju. Je vous avais montré donc la fabrique de thé et tout ça, les plants de thé et tout. Et donc j'avais ramené du thé. Donc moi j'avais pris celui-ci. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Hop, c'est par petit sachet. Donc j'en ai offert, je sais plus, à ma chef et tout. J'en ai mis plusieurs chacun à l'intérieur. Et du kombucha aussi à la pêche. C'est trop bon. C'est trop bon ce truc là.
ça se dissout dans l'eau, ça vous donne un goût de pêche et c'est des... je sais pas, c'est des bienfaits pour le corps, j'y connais rien. Franchement, je suis nulle moi là-dedans. Ouais, je suis trop naze là-dedans. Mais par contre, c'est bon. Donc voilà. On va passer à la K-pop. Ah oui, je vous ai pas dit en termes de budget en soi, pour le shopping, je m'étais mis de côté 1000 € pour faire du shopping là-bas parce que je savais que j'allais en faire beaucoup. Bien évidemment, il y en a, je vois leur budget, ils se mettent 200 € de shopping. Chacun en fait fait ce qu'il veut. Voilà, c'est vraiment un choix. Avec 1000 €, j'ai quand même acheté plein de choses. Mais je pense que j'ai dépensé plus que 1000 € parce que j'ai rajouté des sous entre temps. Donc voilà. La K-pop, là-bas, les albums sont pas du tout chers. Je sais pas si vous avez vu mon TikTok où je vous ai fait l'ouverture de tous mes albums de Seventeen que je vous ai montré dans l'une de mes vidéos. Parce qu'ils avaient sorti leur dernier album le jour où on était là-bas. Donc j'ai fait tout l'unboxing de ces albums sur TikTok. Vous pouvez aller voir, il dure un petit moment quand même, où je vous montre les photocards qu'il y a dedans et tout ça. J'adore, c'est juste... Celui-ci, je savais pas ce que c'était comme genre d'album. Et en fait, à l'intérieur, il y a plein de cartes de photos des chanteurs du groupe. Donc c'est un groupe où ils sont 13. Donc ils sont vraiment beaucoup. Et vous avez des photos qui sont vraiment très très jolies. Ça c'est Oshi, j'adore. Donc voilà, très belles photos de chacun. En plus elles sont vernies et tout. Et mon bébé, il est là. J'adore. Thank you. Je vous mets le lien de la vidéo TikTok et comme ça vous pourrez voir pour les intéresser. Donc tout ça c'est qu'un seul album, c'est le même CD sauf que les photos book qu'il y a à l'intérieur, donc ça c'est un photobook qu'il y a dans l'une des boîtes, sont différents tout simplement. Et vous avez des photocards, vous savez, les personnes qui collectionnent les cartes à l'intérieur, vous avez des photocards différentes aussi. Donc voilà. Ensuite, quand on est parti, vous avez vu ça dans la dernière vidéo, il y avait Jungkook qui sortait son album aussi, donc son album solo, son premier album solo, qu'on attendait toutes, je crois, depuis très longtemps. Vous aviez 3 versions comme celle-ci, la bleue, la verte et la blanche. Moi j'ai pris la bleue, bon, maintenant il faut que je me rachète les 2 autres. Vous aviez cette petite version là aussi, reverse. Je vous montre rapidement. Donc dans la version reverse, vous avez un petit photobook tout mini. On adore Jungkook. Non mais les armies là qui me suivent, vous êtes pas trop tristes? Ça y est, ils sont tous partis à l'armée. Non mais moi ça me déchire le cœur. Je veux dire, mon bébé Jimin, donc c'est mon bias, Jimin est parti. Il a rasé ses cheveux, ça lui va pas trop bien. J'aime trop comme ça. Et ça fait bizarre en fait de se dire que ça y est quoi, ils sont tous partis. Il n'y en a plus personne là, ils sont tous à l'armée. Oh, ça me brise le cœur. Bon, j'espère que tout se passera bien pour eux en tout cas. Ils reviennent 2025, je crois que ceux qui reviennent le plus tard, ceux qui viennent de partir là, donc ils reviennent en juin 2025. Et voilà, et après ils reprennent le boulot normalement. Donc ces 2 albums là pour Jungkook de BTS. J'ai pris aussi cet album là de New Jeans. New Jeans c'est un groupe de jeunes filles, elles ont entre je crois 14 et 17 ans il me semble. Et elles sont 4 ou 5, je sais même plus. Elles sont 4 je crois. Oh je sais même plus. Trop mignon l'album. Ça se présente comme ça, je vous montre un peu pour celles qui sont curieuses. Alors New Jeans, elles, faut savoir que quand elles sortent quelque chose, à l'intérieur il y a plein de trucs, mais vraiment beaucoup de choses. Mais bon, parce que c'est un groupe un peu pour les petites filles, enfin pour les petites filles, la musique est très bien, hein, je vous recommande vraiment d'écouter leur musique. Mais c'est vrai qu'elles sont jeunes, donc forcément elles attirent toutes les petites jeunes de Corée et tout. Donc là vous avez des cartes postales, là à l'intérieur on a des stickers. Vraiment plein de trucs, c'est trop mignon. C'est très fine, voilà. On a ça, c'est un truc pour accrocher, je sais pas où. Et puis il y a plein de petits carnets avec des photos des filles. Voilà. Des petits books différents. Là c'est le CD, comme ça. Donc rendez-vous sur TikTok hein, pour celles qui aiment la K-pop et les collections et tout ça. Ensuite, je me suis pris 2 albums de Kai. C'est un chanteur pas solo, hein, il a un groupe qui s'appelle EXO. Mais là, c'est ses albums solo. J'en avais déjà un, je crois. Mais ça, c'est les anciens. Ils sont trop beaux. Celui-là, on ne le trouve plus du tout en France, donc j'étais trop contente de le trouver là-bas. Et celui-là, c'est le dernier, c'est le Rover, mais j'avais pas cette version-là, donc je l'ai prise aussi. Hop, comme ça, j'ai plusieurs versions. Les photos sont très belles. Attendez, je vous montre bien sa gueule.
là. Et qui est aussi à l'armée en ce moment. Ils sont tous partis. Et là, vous aviez à l'intérieur une carte et une photocarte. Donc les photocartes, c'est ça. Comme je vous ai raconté la dernière fois. Vous avez celui-là, bon, je vais passer les détails. Et je m'étais acheté aussi un coffret d'un drama, de mon drama préféré, que j'aime d'amour, qui s'appelle Itaewon Class. Donc Itaewon, c'est un quartier de Corée du Sud. Et c'est un film de Park Seo-joon. Park Seo-joon, c'est aussi mon acteur préféré, j'adore. Bah c'est celui que vous avez vu à chaque fois, je vous montrais là, oh chouchou, bonjour, au revoir et tout, c'était lui, Park Seo-joon. Voilà, c'est lui qui joue dans ce film-là, et enfin dans cette série-là, et je trouve que son rôle est magnifique. Bah, d'ailleurs, on a fait une petite halte devant le café dans lequel il joue en fait dans le film, dans la série. C'est ça que je vous montrais, le café de Park Seo-joon. Et donc j'ai acheté le coffret, je suis tombée dessus et tout, j'étais trop contente. Je suis là, mais qu'est-ce qu'il y a dans les coffrets de série quoi. Donc à l'intérieur on a un petit vous savez c'est les badges là où on met les noms. Il y a un aimant derrière, c'est trop drôle. Il y a des photocards aussi, des acteurs de la série. On a les méchants. On a les gentils. Et on a les gentils. Il y a des cartes de scènes qu'il y a dans le film. Oh mon bébé, j'aime trop. Avec cette coupe de cheveux en plus, je l'adore. J'aime trop. Ça c'est des stickers, je sais pas ce qu'il y a écrit, c'est en coréen. Ça aussi des stickers. On a les DVD à l'intérieur. Voilà, il y en a plein. J'ai pas du tout regardé encore à la télé pour voir ce qu'il y avait et s'il y avait plusieurs langues. Ça se trouve c'est qu'en coréen, mais bon, je m'en fiche, c'est pas vraiment pour ça que je l'ai pris. Il y est sur Netflix, hein, pour ceux que ça intéresse. En France, non pas en français, mais de toute façon je vous interdis de regarder les dramas coréens en français. Hein, vous les regardez sous-titrés français s'il vous plaît, parce que vous dénaturez tout le game en fait. Donc très important, regardez les dramas coréens en coréen, sous-titrés français, s'il vous plaît. Par respect, s'il vous plaît. Voilà, et puis là pareil, c'est un book avec toutes les photos, des passages du film. Voilà. Voilà le méchant, qui est très méchant, on l'aime pas du tout. Et voilà. Donc voilà pour l'un de mes achats, assez particulier parce que je m'attendais pas à acheter ça et pour le coup, je sais pas, j'étais trop contente. Enfin, en fait, j'adore tellement cette série, je l'ai regardée plein de fois que j'étais trop contente d'acheter ça. Je crois qu'il m'a coûté 30 €. C'était pas donné, c'était 30 €. Et pour finir, j'allais chercher, j'ai pris donc le magazine de Elle Magazine avec Jimin en photo. Donc voilà, vous savez, c'est mon chouchou. Qu'est-ce que j'ai... Attendez, je vais vous montrer vite fait. En plus, il y a Park Seo-joon aussi dedans. Donc j'étais trop contente. Il y a un petit truc sur lui parce qu'il est géré de Chanel et il est allé chez Chanel en France et il a fait des photos là-bas. Donc... Je l'aime trop. Je trouve bien vite. J'espère qu'il n'y a pas de reflet, je me rends pas compte. Hop. Donc voilà pour tout ce qui est K-pop. Ça c'est une petite photo pareille de Jimin. Voilà, il y avait une photocard aussi dedans, mais je l'ai mise aussi dans ma collection. Ensuite on passe, je vais vous montrer ce que j'avais ramené à Cameron. Donc c'était le sweat que vous avez vu dans la dernière vidéo, que j'ai fait floquer, enfin designer un petit peu pour que ça soit sympa et qu'il ait un souvenir vraiment de Corée. J'ai adoré, j'étais super contente. Franchement je manquais de sous, sinon je l'aurais fait pour moi aussi. Mais j'ai adoré, franchement ça rend trop bien. Vous en pensez quoi? J'aime trop. Là vous avez ce flocage qui est brodé, où c'est marqué Nike en coréen. J'aime trop. Derrière vous avez aussi le Nike en coréen comme ça. Et aussi il y a un truc brodé là. Pareil, il y a marqué Séoul. Nike Séoul. J'adore. Franchement, j'étais super contente. Et lui était très content. Donc c'est ça qui est un peu plus dur avec lui, c'est que il est assez difficile, surtout en vêtements, un truc comme ça. Donc j'avais vraiment trop peur qu'il aime pas, mais en fait nickel. Je lui ai pris des lacets aussi pour ses baskets. Des lacets, donc celle-là c'est un peu sale. Des lacets Nike, comme ça, écrit Nike en coréen. Il y a peut-être écrit Séoul aussi en coréen, mais je suis pas sûre. Et en fait je lui ai acheté aussi, mais ça je vous l'ai pas montré dans la vidéo, ça là, vous savez, avec ces baskets là, il y a toujours un petit truc en acier ici.
Et donc moi je lui ai fait faire la même chose, graver, et j'ai gravé Cameron en français sur une paire et Cameron écrit en coréen de l'autre côté. J'aime trop, j'adore. Là c'est écrit Cameron en coréen. Donc voilà, ça c'était ses cadeaux. Bon, les cadeaux de ma maman je les ai déjà donnés, donc vous ne les verrez pas, je suis désolée. Ensuite on passe à quoi? Non, le soin ça va être à la fin. Je vous montre mon sac kawaii avec plein. Bon, kawaii c'est japonais, hein. C'est un mot japonais qui veut dire mignon. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon. Donc voilà, donc comment on dit mignon en coréen? On dit kyopta. Kyopta. Kyopta, ouais, ça veut dire mignon. Franchement, je crois que mon magasin préféré c'était Artbox. Avec Anissa, on a adoré ce magasin. Il y a tout en fait. Vous avez quelques albums de K-pop, vous avez un peu de bouffe, vous avez beaucoup de papeterie. Donc vraiment, c'était surtout ça le principal truc de ce magasin. Et vous avez plein de choses. Il y a des blank box aussi, des petites box que vous ouvrez pour savoir ce qu'il y a dedans et tout. Enfin bon, il y a plein de choses dans ce magasin. On a adoré passer notre temps là-dedans. J'ai ramené des souvenirs donc de toutes les villes qu'on a faites, que ça soit Séoul, que ça soit Busan, que ça soit l'île de Jeju. À chaque fois, on ramenait des petits souvenirs de là où on était ou de l'activité qu'on faisait des fois. De Chartbox, j'ai pas acheté plein de choses. Il y a juste un stylo qui manque. Je m'étais pris des petites blank box pareilles de Molang, je sais pas comment ça dit, le Molang, le petit bonhomme. Je vous montre celle que j'ai eu. Bon, à chaque fois dans ce genre de truc là, pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez très bien que j'ai jamais ce que je veux. Voilà, j'ai vu celui-ci, il est trop moche. Il a un nœud dans le dos, il est super moche en fait, je suis dégoûtée. Il a des trop beaux, des roses et tout, enfin bon, mais non, moi j'ai eu un trop moche. Et celui-ci, pareil je crois, il est nul aussi, ouais. Un peu mieux, mais voilà quoi. Un petit Molang qui fait de la plongée. Là-bas il y avait des aimants trop beaux. Donc moi j'en ai gardé un de tous ceux que j'ai achetés. C'est celui-ci, j'avais un Séoul aussi, mais je crois que j'ai donné à ma maman. J'en ai pris un aussi pour Mélissa. J'adore, trop beau. Ça c'est un petit pins de soju, c'est la boisson coréenne traditionnelle. J'ai pris ça aussi, vous savez c'est pour les valises. J'aimais trop avec la petite coréenne avec sa tenue traditionnelle, j'adore. J'ai pris ça, c'est juste pour placer des choses à l'intérieur. Et j'ai pris mon agenda 2024. Non mais il est pas trop mignon. Oh, j'aime trop. Bon, je l'ai designé derrière comme une vraie gamine. J'ai mis des photos de Mingyu, de Jimin et de The Rose. C'est trop. Mais c'est pas grave. Et je l'aime trop. Franchement, par contre, à l'intérieur, génial. Trop mignon. Donc, c'est mon agenda parce que je mets tous mes rendez-vous de clientes à l'intérieur. Voilà. Il est bien fait. Chaque début de mois, vous avez un truc comme ça. Et puis, il y a plein de trucs mignons d'enfants, quoi. Comme j'aime. Tout comme j'aime. Voilà. Faut savoir que j'ai pratiquement acheté des tonnes et des tonnes de porte-clés. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai acheté plein. Alors que j'ai juste une paire de clés, mais c'est pas grave. Donc, celui-ci. Et des petits stickers. Bon voilà, j'ai vraiment acheté pas grand chose, c'était notre première journée. Ensuite vous avez un magasin qui s'appelle Daiso. Alors Daiso c'est genre le magasin où tout est à moins, où tout est maxi. Le plus cher que vous trouvez c'est 5000 won. Donc 5000 won ça fait 4 euros, 5 euros on va dire. Là-bas il n'y a rien de plus cher que ça. Donc genre j'ai acheté une peluche qui était pour le chien de ma maman mais elle l'a gardée. Elle l'a pas donnée au chien au final. Mais elle était trop douce, trop mignonne. Et puis il y avait une boîte avec des masques de BTS, vous savez des masques de protection là, Covid et tout ça là, et spécial BTS, donc on les a achetés avec son rose. Nous on voulait des noirs mais il y en avait plus. Ensuite à Jeju, je vais vous montrer ce que j'ai ramené de Jeju. J'ai ramené un petit porte-clés avec une petite clémentine. Il est pas trop mignon, j'aime trop. Ils sont trop douces. J'ai pris des cartes postales. Voilà, 2 cartes postales. Il y a pas mal on a acheté pas mal de cartes postales avec les filles, on aimait bien. Puis je trouve que ça fait des bons souvenirs. Je pense que je ferai un petit classeur sympa exprès pour les mettre dedans. Donc voilà. J'ai pris un sticker, des petites Ajuma là qui vont chercher des ormeaux. Donc là-bas elles sont réputées en fait pour aller chercher des ormeaux. C'est un coquillage qu'on mange là-bas. Alors la coquille elle est comme ça, du côté moche. Et à l'intérieur, c'est tout en nacre. C'est trop beau. Bon voilà, c'est ça les ormeaux. J'ai pris une petite trousse aussi, toute mignonne, avec des clémentines dessus. Ça coûtait 13 000 won. C'était pas donné. Mais trop mignonne, j'aime trop.
Voilà, maintenant je vais pouvoir la sortir et l'utiliser. En fait, là-bas, il y a plein de boutiques mignons, de petits créateurs et tout. Donc j'avais pris ces deux bagues-là. J'aime trop. Bon, désolée, j'ai pas les doigts faits en ce moment, mais hop. Trop sympa. Et une autre bague avec une petite orange aussi. Petite bague avec des perles. On était de vraies gamines avec Jessica, elle aime trop ça aussi. On a adoré ce genre de truc là. J'avais un bracelet, je l'ai cassé quand je suis rentrée à la maison, j'avais tellement la haine. Ah ouais, j'étais super vénère, j'étais trop triste. Je suis dans mon bracelet. J'avais trop envie de pleurer. Voilà pour les petits souvenirs de Jeju. Petits souvenirs des posts, enfin des stops qu'on a fait dans Séoul et tout. Ça, enfin c'est ça. Ça, voilà, je me suis ramené un stickers quand on a visité la Seoul Tower, là-bas la Namsan Tower. Trop belle, j'aimais bien, il était beau le sticker, j'aime trop. Dans Hanok Village, donc j'ai pris plusieurs dessins. Le petit papy, il était trop mignon, trop gentil. C'est lui qui dessine ça. En fait, ce sont des rues qu'il a peintes, qui existent vraiment. Elles sont trop belles. Après, mes petits souvenirs de Busan. Alors ça, c'est quand on est sorti de notre hôtel, il y avait plein de petits stands et donc j'ai pris des post-it de cette petite créatrice trop mignonne. Je vous avais dit que j'avais acheté des petites choses. Voilà, ça. J'aime trop. En fait, c'est un petit nounours qui a le nez qui coule. Et lui, il fait des doigts. J'aime trop. C'est un sticker. Et il y a lui aussi, avec sa morphe qui fait un cœur. J'adore. On est monté dans le village là où il y avait toutes les petites maisons plein de couleurs. Là, il y avait plein de boutiques. Non mais c'était un délire. Et il y avait des petits stands de créatrices, des filles qui font des illustrations. Donc moi j'ai pris cette petite boîte avec ce mec en illustration. J'aime trop, en fait ça me fait grave penser au webtoon que je lis. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, je l'adore, je le trouve trop beau. J'aime trop, je le trouve super beau le gars. Là c'est, elle c'est la même créatrice que celle qui a fait la boîte dans le petit village qu'on a fait. Et ça c'était les deux autres créatrices qui étaient à côté aussi, qui faisaient des illustrations. C'est quand on allait faire les petites... Oh, j'ai plus les noms, je suis désolée. Quand on allait faire les petits tramways là, vous savez, où il faisait nuit noire et qu'on voyait plus rien. Donc voilà, on a pris des cartes là-bas. Ça, c'est une affiche de Busan que je mettrai dans une prochaine vidéo. On va essayer de faire une room makeover. J'aime trop, mais il faut que je la prépare, que je commande des choses qui me manquent. Et je vous ferai ça très bientôt. Après, mon côté, peut-être... qu'est-ce qu'on peut dire? Mon côté pervers. N'importe quoi. Je vous avais dit que je lisais des manhwas, des webtoons gays, moins de 18 ans. Donc, je me suis acheté mon... Alors, c'est une webtoon qu'ils ont sorti en physique, en fait. Alors, attendez, on va quand même choisir la bonne photo, sinon ma vidéo va être censurée. Ce webtoon, j'ai fini l'histoire, elle est très très belle aussi, c'est une belle histoire, parce que bien évidemment il y a des belles histoires, hein. C'est pas juste des mecs qui baisent, hein. Mais je vous montre un petit peu comment c'est dessiné. C'est très beau. Attendez, je vais quand même vous montrer le beau gosse principal. Souvent on dit top et bottom. Alors le top, c'est celui qui la met, et le bottom, c'est celui qui reçoit. Voilà, donc nous avons notre bottom qui est là, qui est trop mignon, on l'aime trop, une belle photo de notre top. Voilà, vous aviez une carte, la photocard, parce que pareil ils font des photocards partout, les Coréens, la photocard de notre top, il est trop beau, j'aime trop. Il reste les conneries en rapport avec BTS ou Jimin. Vous savez que BTS a des figurines à leur égérie, en fait, des petites peluches, on va dire, qui s'appellent BT21, que vous avez peut-être vu à droite à gauche, une petite peluche jaune, une petite peluche, enfin chaque membre a une peluche qui le représente. Jimin, la peluche qui représente c'est Shimi, c'est lui, donc j'ai acheté un mini Shimi, et j'ai acheté Cookie. Cookie, c'est celui qui représente Jungkook. J'ai acheté plein de conneries, plein de porte-clés. Porte-clés Shimi, porte-clés Cookie, porte-clés Shimi, des ciseaux, c'est trop. Porte-clés Shimi, des masques
Donc je crois que j'ai acheté tous les membres pour les masques. Ouais, je crois. Attendez, il en manque là. Hop, là c'est Sugar. Là c'est RM. Là c'est Jimin. Là c'est J-Hope. Enfin, il a changé maintenant, c'est plus le même bonhomme, mais c'est J-Hope. Ça c'est Jin. Ben il est où Jungkook? Et V, il est où? Je sais pas près. Ça c'est pour mettre des photocards à l'intérieur avec le truc de Shimizu. Pareil pour Jungkook. Le nouveau qui représente J-Hope. Parce qu'avant c'était ça. Et maintenant il est passé à ça. Voilà, tout ce qui était BT21. Ensuite, toujours en rapport avec BTS. Vous savez, ça c'est le truc qu'on colle derrière les téléphones pour le tenir comme ça là. Quand j'ai vu cette tête, j'ai vu la tête de Jimin, j'ai fait trop bien, trop drôle. Je l'ai pris. Voilà, encore une connerie. Un porte-clés de Jimin. On dirait un enfant qui joue. J'aime trop. Parce que je trouve que Jimin, c'est vraiment comme un enfant en fait. Et ça, c'est un truc dans In the Soup. Enfin, ils sont en vacances et tout ça. Enfin, c'est tout un truc. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la ref, voilà. Un aimant. Pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas. Un aimant, non, là, c'est trop. Bon! Si on passait aux soins, les gars. Mon Dieu. Ah non, attendez. Il y a aussi ça que j'ai ramené de Busan. Donc ça c'est mon cadeau, on va dire que je me suis fait. Bon, tous les autres c'est mes cadeaux aussi que je me suis fait à moi-même. Mais je sais pas, ça faisait vraiment mon souvenir réel de Corée, de Busan. C'est un sac fait en toile de parasol. Vous savez les parasols qu'on avait avant sur les plages ou les trucs comme ça. Et en fait c'est des pubs qu'il y avait sur les parasols. Ça c'est une pub d'une, je crois que c'est une bière, soju ou un truc comme ça. Ça Kelly c'est une bière aussi. Je sais pas de quel pays, c'est Angleterre ou je sais pas. En tout cas c'est de la bière. Et j'aime trop. Le mec est trop doué. Il fait ça trop bien. Et j'adore. Je trouve trop stylé en plus ce orange là, magnifique. Donc trop beau. J'ai acheté des chaussons. Je les aime trop. Donc ça c'est des chaussons chez Artbox aussi. Ils sont trop mignons. C'est pas trop mignon? J'adore. J'aime trop. On peut passer aux soins. Je sais pas pour combien j'en ai eu dans les soins. Mais j'en ai quand même eu pour très cher au bout d'un moment. Pas très cher. Pas aussi cher que si je les avais achetés en France. Mais bon, ça monte quand même assez vite parce que voilà, le magasin principal, vous avez bien vu, je vous l'ai montré plusieurs fois, c'est Olive Young. Donc ça représente un petit peu comme le Sephora chez nous. Et en fait, vous avez vraiment plein d'Olive Young partout dans le pays, quoi. Vous sortez d'une ligne de métro, forcément, il y a un Olive Young à côté. Vous en avez vraiment partout. Et puis vous avez des très grands Olive Young, dont celui de Myeongdong, qui est vraiment très grand avec un étage. Et voilà, vous vous faites vraiment plaisir et tous les soins coréens qu'on peut trouver. Et en fait, il faut savoir que la Corée, c'est vraiment le pays de la beauté, entre guillemets. Donc, vous avez vraiment, à part Olive Young, il y a aussi plein d'autres magasins qui vendent des masques à foison, des soins à foison, plus ou moins chers, des choses vraiment pas chères. Les masques là-bas, ça coûte pas du tout cher. Vous voyez ce genre de sachets ou des masques en tissu pour une seule utilisation. Vous aviez, c'est quoi on a acheté? On a acheté 40 masques pour 12 000 won. Vous vous rendez compte? C'est que dalle, mais il faut savoir que les Coréens là-bas, ils font peut-être 2-3 fois des masques dans la journée. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Bon, merci la pollution, mais voilà quoi. Moi, je vais les trier. Attendez. Bon, c'est parti, j'ai essayé de trier un petit peu. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Les masques, comme je vous ai dit, j'avais ceux-là qui sont vraiment pas du tout chers, où j'en avais 40 pour 12 000 won. Et ensuite, j'ai acheté pas mal de masques chez Olive Young et des masques chez Daiso. Donc, chez Daiso, c'est ceux-là que j'ai acheté. J'ai trouvé mignon. Ça se trouve, ils sont nuls, mais c'est pas grave, je les ai achetés quand même. Voilà ceux-là. J'ai pris aussi ceux-là. Ils sont à 1000 won, donc c'est 70 centimes le masque. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Celui-ci, ils sont au collagène. Donc, voilà, j'ai pris au collagène. Ça, c'est pour anti-rides. Celui-là, c'est pour l'hydratation. C'est pas que je sais lire en coréen, mais c'est écrit en anglais. Faut pas abuser non plus. Ensuite, ah oui, il y avait celui-là aussi pour les pieds. J'ai pas encore testé, mais je sais que ça fait grave peler les pieds, donc je mettrai ça un jour où vraiment je suis en vacances et tout. Et ensuite, tout cela chez Olive Young. Bah, vous me voyez, je crois, dans ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, je me rappelle plus.
où je les prends. Donc vous avez, c'est des marques un peu plus haut de gamme, on va dire. Bon là c'est des marques en fait, c'est des marques de soins réels que vous trouvez, où il y a des soins, il y a des crèmes, enfin il faut plein de choses, dont la marque Toriden, qui est une marque connue et assez en vogue en ce moment en Corée. Et j'ai pris donc les masques de ce sérum qui est grave à la mode, à l'acide hyaluronique. Moi j'ai pas acheté ce sérum, je regrette en fait. Ouais mais bon j'en ai tellement, je regrette mais bon c'est pas grave. Voilà, je vous recommande ce sérum là, vous pouvez le trouver sur YesStyle, il paraît qu'il est génial. Voilà, donc j'ai pris les masques, j'en ai pris 4. J'ai pris les masques de cette marque là aussi, je les connais pas, mais c'est, je sais pas, écoutez, il y a tellement de choses. C'est au collagène, j'ai pris pas mal de trucs au collagène en fait. J'ai pris celui-ci à la vitamine C, pareil, c'est un sérum qui est grave à la mode, que tout le monde achète là-bas, qui est dans les tops, que j'ai acheté aussi, le sérum, mais j'ai pris un masque aussi. Pareil, j'ai repris celui-là. Et j'ai pris cette marque là aussi, je crois que c'est le sérum qui est le plus cher. Je me rappelle plus à combien il était, mais cette marque-là, bon après c'est pas hyper cher, hein, mais c'était un petit peu plus cher que les autres masques. Et en fait, il y a pour ceux qui ont l'habitude de regarder les dramas, c'est ce produit-là. Donc on va passer direct au produit pour juste enchaîner. Donc voilà, ça fait partie de la même marque. Et en fait, ça c'est un produit que vous voyez dans les dramas. Je vais vous le montrer. Souvent les filles et tout, par exemple dans Secrétaire Kim, je sais pas comment ça s'appelle exactement le titre, elle met ce sérum, ce truc là, enfin c'est pas un sérum, en fait c'est un stick qu'elle met comme ça pour les rides en fait, c'est censé repulper la ride ou repulper voilà le visage vite fait quand elle doit se dépêcher et être au top et tout, et donc je l'ai acheté parce que je voulais trop, on le voit dans pas mal de dramas et tout, donc je voulais trop acheter ce truc là. Je crois que ça a coûté 22 € il me semble. On va rester dans les crèmes comme ça sera plus simple. J'ai pris bien évidemment la crème La Neige. Là vous avez la crème plus 3 petites miniatures de crème. Donc c'est le masque de nuit, La Neige. Je vous le recommande, hein, vous le trouvez chez Sephora. C'est vraiment une crème géniale. Alors c'est marqué masque de nuit. Vous mettez ça la nuit, c'est une texture super légère, gélifiée, un peu transparente et tout, qui est trop agréable. Et genre le lendemain vous avez vraiment la peau vraiment hydratée, repulpée, génial. Génial, génial, génial. J'ai repris mon soin, j'ai repris le même que j'ai l'habitude en fait parce que je l'aime beaucoup. C'est ma crème solaire en fait que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous l'ai déjà montré en vidéo, c'est celle-ci, elle est super, vous pouvez la trouver sur YesStyle, je vous mettrai le lien aussi. Elle est top, ça fait pas, vous pouvez avoir la peau très foncée, vous n'aurez pas un effet blanc sur le visage, elle est nickel. J'ai acheté cette crème là qui fait partie de la même marque que ma crème solaire. Donc c'est le soin de jour, mais c'est très léger comme texture. C'est le seul truc que j'ai ouvert là et que j'ai utilisé depuis que je suis arrivée. J'ai dit à Cameron d'utiliser aussi parce qu'il n'y avait pas de crème de jour. Ça se présente comme ça comme texture. C'est très léger. Je la trouve, là vous voyez il fait froid, je la trouve pas assez hydratante. Ouais, elle est pas assez hydratante. Moi j'ai pas la peau sèche, donc je ne manque pas de gras sur ma peau, mais je manque d'eau, d'hydratation, et là j'ai quand même la peau encore qui me tiraille, mais je mets que ça en ce moment et rien d'autre, donc j'ai hâte d'utiliser ma crème. Je voulais pas la toucher avant le haul, donc voilà, donc elle est bien, mais je trouve pas assez hydratant en tout cas pour le temps qu'il fait en ce moment. Je voulais une crème anti-âge. Et je trouve que les vendeuses là-bas, elles sont pas géniales. Alors je sais pas si c'est parce que je suis tombée sur des... Mais j'ai l'impression qu'elles ne connaissent pas leurs produits. Donc c'est trop bizarre parce que bon, elles parlent anglais, donc bon bah si je dis un produit pour les rides ou un produit pour anti-âge, bon bah t'es censé comprendre quoi si tu parles anglais. Donc elle cherchait, elle regardait, elle posait des questions à ses collègues. Donc dans ma tête, je me dis bah en fait elle connaît pas ses produits, elle sait pas en fait, elle va me montrer un truc. Mais parce qu'elle est en train de chercher comme moi quoi, donc moi ça m'intéresse pas, si tu cherches comme moi, bah c'est bon, je peux me débrouiller. Donc je voulais quelqu'un qui me conseille réellement sur une marque coréenne, un truc comme ça, et au final j'ai pas eu de vendeuses qui ont bien fait ce genre de travail là, donc j'étais un peu déçue pour le coup. Il doit certainement y en avoir, mais je suis pas tombée sur les bonnes moi. Et il y avait celle-ci, cette marque là, qui était un peu dans les tops et tout. Il y en a 2 à l'intérieur, donc elle est Winner Awards 2022, donc je me suis dit bon, s'il y a écrit ça, c'est qu'elle doit être pas mal. En 2022, elle a eu des félicitations, donc voilà, on va tester. Ensuite, il y a mon petit baume à lèvres Toriden. Et comme ceci, il y en avait 2 à l'intérieur, donc trop bien, j'adore.
il est pas mal, ça va, il est bien pour bien nourrir les lèvres. Ensuite on a les sérums, j'ai pris le sérum La Neige, qui est comme ceci, je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps, et il y a quoi à l'intérieur en cadeau? En fait c'est la même chose mais en plus petit, en format voyage, donc ça c'est cool. Donc vous avez les deux mêmes produits, mais ça c'est le format normal. Et en fait, je crois que voilà, ça sort comme ça. Franchement, le packaging il est cool, je trouve. Trop beau. Et après vous appuyez. Donc, je l'ai pas testé, hein. Il est tout beau, tout neuf. Donc je vous en dirai des nouvelles une fois que j'aurai essayé plusieurs fois. Et celui-ci qui fait partie des tops de Corée aussi en ce moment. À l'intérieur, donc il y a le sérum. Vous avez le masque que j'ai déjà acheté à côté et vous avez la miniature aussi. Donc nickel. J'ai pris aussi la lotion de La Neige. Je voulais tester. Il y avait, en fait, ils ont plein de paquets comme ça où vous avez des cadeaux en plus. Donc ça c'est vachement intéressant parce que vous avez la lotion qui est là. Et ensuite vous avez à côté en plus en cadeau une recharge, c'est génial. Et ça ils font plein de genres de trucs comme ça dans tout le magasin à chaque fois chez Olivier, donc c'est grave intéressant je trouve. En lotion, on reste dans les lotions, j'ai acheté celle-ci parce que elle fait partie des lotions phares que tout le monde achète là-bas en Corée, donc je l'avais vue sur plein de vidéos et tout ça, donc j'espère qu'elle est bien, je pense. En tout cas tout le monde en parle, c'est celle-ci. Hop, en tout cas j'ai de quoi faire. Donc hâte d'essayer. Tout ce qui est nettoyant pour le visage, j'ai acheté celui-ci qui est la même marque que ma crème solaire. J'ai pris surtout pour Cameron, donc c'est lui qui l'utilise. Moi je trouve que ça mousse pas assez, j'adore quand ça mousse et elle mousse pas beaucoup donc ça me stresse, j'ai l'impression que ça ne nettoie pas. Mais je la laisse à Cameron, il l'utilise tout le temps. J'ai pris celle-ci, alors je l'ai pris en petit parce que j'en avais besoin pendant mon voyage, donc c'est pour ça que je l'ai pris petit format, mais il existe différents formats et souvent en flacon pompe. C'est une marque japonaise, Beauty Foam, donc ça s'appelle Senka la marque, et c'est une mousse nettoyante pour le visage qui mousse énormément, qui a une texture géniale et que j'adore. Une fois que vous avez nettoyé votre visage, vous faites ça, là on a l'impression que ça va faire... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et j'aime trop, j'adore. Donc si un jour je vais au Japon, j'en ramène plein, mais bon, vous pouvez quand même trouver cette marque là sur le site YesStyle aussi, ils en vendent de tailles différentes, très intéressant. Je vous le recommande parce que franchement j'ai adoré et il est presque fini pot, donc là on peut dire que je l'ai vraiment testé. Cette marque là est grave en vogue aussi. Comment elle s'appelle? Je sais pas. Tout est écrit en coréen. C'est quoi le nom de cette marque? Tout le monde achète ça, surtout pour la crème solaire. Moi j'ai pas acheté la crème solaire, mais j'ai acheté le nettoyant visage. Je voulais ramener plein de nettoyants. Petite bonbon de collagène. N'importe quoi, ça c'était vraiment pour avoir un truc ludique. Donc c'était à la caisse, je me suis dit ah c'est trop mignon, j'achète. Voilà. Ça c'est le savon que j'ai pris quand on allait à Osulok, là où il y a les trucs de thé là. C'est un savon, je sais pas si c'est un savon pour le visage ou pour les mains. Faut que je demande à Jessica parce qu'elle l'a acheté aussi. Je sais même pas en fait. Mais il sentait bon, ça sent le thé. J'adore. Dernier produit, enfin l'un des derniers. Ça sont des... Alors ils en font... Il y a beaucoup de marques en Corée qui fait ça. C'est un petit peu comme des... C'est des pads, c'est des disques en fait. Donc soit ils sont ronds, soit ils sont carrés. Et alors soit c'est des disques pour exfolier, qui sont un petit peu d'une texture qui exfolie votre visage. Ou soit c'est des disques aussi pour apposer sur les joues comme ça et ça va soigner votre souci ou hydrater votre peau ou ce genre de choses là. Et il y avait cette marque là qui était pas mal aussi proposée, ils en parlaient beaucoup, donc j'ai pris celle-ci. Je crois qu'elle est au tea tree, donc c'est pour ouais, tea tree, donc c'est aussi pour les peaux mixtes à grasse et tout. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles aussi. Et voilà, j'allais dire c'est tout, mais non. On peut pas dire c'est tout une fois que on voit tout ce que j'ai acheté. C'est tout? Oui, bien sûr. Donc voilà tout ce que j'ai pris. Ça, je vous le montre aussi, mais rien. Ah mais non, voilà. Ça c'est mes 3 petits produits que j'avais achetés quand on est parti à Osulok aussi dans le truc de thé. Et il y avait la maison Innisfree juste à côté. J'avais pris la crème pour les mains, je vous l'avais montré. J'avais pris une pour Jean, une pour ma chef, j'en ai pris une pour moi. Comme celle-ci, le parfum est un délice. En fait, les parfums de cette marque, c'est... J'adore. Pourtant, vous savez très bien, hein, vous me connaissez. Hein. Je suis hyper difficile, mais j'adore. Oh, j'avais oublié. Oh mon Dieu, j'aime trop.
La texture est juste incroyable aussi. Et j'aime trop. Alors je vous mets le lien aussi parce que on a cherché parce qu'on voulait absolument retrouver ces brumes là. Et elles y sont sur YesStyle. Donc je verrai si la crème pour les mains il y a aussi. J'espère, et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et donc cette brume, c'est un délice. Il y en avait 3. Je crois qu'il faut que j'achète les 3 en fait. Mais j'adore. Donc moi la mienne, celle-ci, c'est la Pink Coral. Mais il y en a 2 autres aussi qui sentent très très bon aussi. Et ça, c'est le fameux truc que je sentais, que je disais qu'il y en avait une qui sentait le mec. Donc ça, c'est les petits sachets en fait odorants qu'on met peut-être dans un placard ou ce genre de choses là en fait. Je l'ai pas encore ouvert parce que je sais pas où je vais le mettre, mais ils sont tellement bons. Non, j'ai pas l'ouvrir. J'ai pas envie. En fait, vous savez quoi? Des fois, on a envie d'acheter des trucs et tout, mais on n'a pas envie de les ouvrir, on a envie de les garder et tout ça. Juste les regarder et dire, ah, c'est trop bien et tout. Je les ouvre pas, je les touche, mais bon, il faut bien les utiliser, sinon ça sert à rien. Ah oui, mon parfum! Mon parfum! Oui! Putain, vous savez quoi? J'étais tellement dégoûtée avec les filles quand je suis rentrée. J'ai fait les filles, j'ai perdu toutes les vidéos de la journée où on a fait le parfum et tout ça. J'avais fait filmer pour faire un TikTok, filmer pour faire... En fait, toute cette journée, en fait, le dernier vlog que vous avez, genre pratiquement la journée où je suis habillée tout en bleu là, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vidéos. J'ai fait où est-ce qu'elles sont les vidéos, sont plus dans mon téléphone, je comprenais pas. Et en fait, j'avais essayé de les mettre sur mon disque dur et c'est là que... Et je les trouvais pas sur le disque dur, donc je ne comprenais pas non plus. Et en fait, c'était parti dans un dossier sécurisé dans mon téléphone. Et heureusement que j'ai cherché. Parce qu'il y avait tout le truc que je voulais vraiment vous montrer et tout, il y avait des belles images quoi. Et franchement, pour mon vlog, j'étais dégoûtée. Et au final, j'ai retrouvé, donc j'étais trop contente. Et on a fait donc ce parfum là, comme vous avez vu dans mon dernier vlog en Corée du Sud. C'est une boutique où vous pouvez créer votre parfum avec, il y a plein de senteurs, il y a genre 160, 180 senteurs différentes et vous en choisissez 2 et vous faites votre parfum avec ces 2 là. Et donc vous êtes là, vous sentez ensemble et tout et après vous mixez le truc et elle vous fait votre parfum. Vous choisissez votre petit autocollant là, c'est un petit truc en cuir que vous faites graver et je l'adore. Vraiment, je l'adore, je suis tellement contente de mon parfum. Et vous savez quoi, je m'étais dit, quand il n'y en a plus, je pars en Corée. Si ce n'est avant, si, voilà, si ça met trop de temps. Mais si ça met pas trop de temps, je pars en Corée dès qu'il n'y a plus dans mon parfum. J'aime bien. Vous pouvez choisir aussi la couleur de ça. Il y a en doré ou en argent. Brillant ou brossé comme là. Ça, je l'ai pas dit dans ma vidéo, je crois. Et voilà. Bah, écoutez, et ça, c'est vraiment un bon souvenir aussi, je trouve. C'est une très bonne idée d'aller se faire son petit parfum pour se rappeler de la Corée et tout, j'adore. Je trouve ça une très bonne idée. Bon bah écoutez, ça y est, j'ai fait mon haul. Heureusement que j'ai pas fait les 2 vidéos en même temps parce que c'était impossible. Voilà, donc tout ça, ça représente à peu près, on va dire peut-être 1000-2300 € de budget, peut-être shopping. J'ai pas du tout acheté de vêtements. Ah oui, si, j'ai acheté un gilet. Ah mince, je vous l'ai pas montré. Bon bah tant pis, je le mettrai dans peut-être la prochaine vidéo si j'y pense. Ah, bah écoutez, j'espère que ce gros big haul de Corée du Sud vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne fin d'année parce que ça y est là, l'année 2023 elle est terminée en fait. Elle est terminée, donc, donc je vous souhaite le meilleur pour l'année 2024. Et que toutes les choses que vous souhaitez se réalisent. Et voilà, soyez bien dans vos baskets, aimez-vous, soyez cool avec les autres, soyez tolérants, soyez aimants, soyez démonstratifs, osez déclarer votre flamme si vous voulez la déclarer, osez dire je t'aime à ceux que vous aimez, osez passer du temps avec tout le monde, tous les gens qui vous élèvent, qui vous veulent du bien. Et voilà, plein de bonnes choses à vous. Moi j'espère que 2024 sera très bien. Si j'ai un projet quand même, donc je vous en parlerai prochainement. Et enfin un projet, c'est pas un gros truc, hein, calmons-nous. Et qu'est-ce qu'il m'a dit Jean? Jean il m'a dit que il y avait 5 signes, que c'était leur année pour découvrir l'amour. Mais je me rappelle plus quels sont les signes. Bah, apparemment je suis dedans. Mais bon lui des fois il aime trop me dire des trucs et en fait c'est pas vrai. Donc il m'a dit Sagittaire, il fait ouais on est dedans lui. Enfin lui il était dedans, il est poisson. Donc apparemment les poissons vous allez rencontrer l'amour en 2024. Et moi je suis dedans ou pas? Il me dit oui t'es dedans et tout, je suis allée voir, je suis allée rêver, t'es dedans. Je suis bon, mais moi je vais rencontrer personne, laissez-moi tranquille en fait. Mais bon,
Qui sait? Non, en fait, je suis bien toute seule. J'ai pas envie. C'est bizarre, hein, mais je suis bien. Je fais ma vie tranquille. Enfin bon, allez, je m'arrête de parler parce que là, je crois que la vidéo va durer 40 minutes en fait. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux, même si je ne publie pas des tonnes et des tonnes de choses. Vous avez compris pourquoi, parce que j'ai pas le temps en fait. Mais qui sait, peut-être que bientôt je pourrai revenir beaucoup plus sur les réseaux et ça serait trop cool. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Passez une bonne fin d'année et à l'année prochaine. C'est trop ringard ça. Oh, comme les gens là au travail. Bon bah à l'année prochaine. Oh putain, oui ok, à l'année prochaine. Allez, salut.